Donc Ézéchiel au chapitre 36, et on va aller directement au verset 24. Donc prophétiquement, en fait, l'Éternel va prévenir son peuple auparavant de tout ce qui... des conséquences de leur abandon, tout simplement. Et parce que l'Éternel ne tient pas le coupable pour innocent. Donc c'est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui fait grâce à qui il veut, qui a compassion de qui il veut. Mais c'est un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, du coup, comme c'est un Dieu de justice, il use de lenteur et de patience, de grande patience, pour que même le méchant ne meure pas, mais qu'il puisse revenir de ses mauvaises voies, et puis qu'il vive. Mais s'il ne revient pas, le problème c'est que Dieu n'est pas un homme, donc ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Et donc il y a toujours ces fameux deux chemins qui sont devant nous, chemin de la vie, chemin de la mort. Et même quand on se trompe de chemin, le Seigneur fait en sorte qu'on puisse retrouver le bon chemin. Si on l'écoute, si on l'entend, si on le comprend, si le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, on a la force, on doit avoir cette force-là de pouvoir faire demi-tour et de revenir dans le droit chemin. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais comme ce peuple d'Israël, appelé le peuple au cou raide, un peuple dur, qui a été choisi, non pas élu, mais choisi, premièrement, c'est comme élu, c'est similaire, mais choisi, c'est pas anodin, premièrement pour montrer la lumière aux nations. Plusieurs d'entre nous sont déjà au courant de ça, très bien. Simplement, ils n'ont pas accompli leur mission. Donc maintenant, cette mission-là, elle est à nous. Dieu n'a pas oublié son peuple. Le chapitre 11 de l'Épître aux Romains est toujours là. Il n'a pas oublié son peuple premier. Ça, c'est clair. Mais maintenant, la lumière des nations, Jésus-Christ, sa parole, son évangile a été donné et envoyé à tout le monde. Sans distinction de culture, de couleur, de quoi que ce soit. Et ça, c'est embêtant pour les religieux. Oui, c'est embêtant. Mais la grâce du Seigneur qui nous a fait comprendre cette gratuité de l'Évangile, cette liberté, cette pleine liberté qu'il y a dans l'Évangile, aujourd'hui, doit nous faire plonger même dans le Nouveau Testament avec un regard du Nouveau. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ézéchiel 36, au verset 24, il dit ceci. « Et je vous prendrai d'entre les nations. » Donc le peuple juif d'alors. « Et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre terre. » Aujourd'hui, vous allez en Israël, vous allez voir le pays qui est habité, qui est bien habité d'ailleurs. Et vous allez voir donc effectivement la prophétie qui est accomplie. D'accord ? Et je vous amènerai sur votre terre, et je répandrai sur vous des eaux pures. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Puisque quand Israël était parmi les nations, dispersé parmi les nations, Israël a appris comment les nations adoraient chacune leur Dieu, chacune leurs idoles. Et certains, plusieurs, beaucoup, se sont laissés corrompre. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller au quartier juif, que ce soit sur Paris ou dans d'autres pays, vous verrez dans les boutiques, il reste encore des amulettes de l'Égypte ancienne, des petits porte-bonheur, des produits, des objets contre le mauvais œil, toutes sortes de choses, de superstitions, mais qui sont de génération en génération, c'est resté. Et tout n'est pas parti. Il y a encore la superstition, il y a encore des choses qui ne vont pas. Ils n'ont pas encore compris que si on t'a choisi, c'est pour que tu sois en propre à Dieu. Voilà. Et même si tu es dispersé, si tu es puni, si tu reçois une correction comme ils ont reçu, c'est pas parce que tu es au loin que tu dois commencer à faire comme les nations qui t'entourent. Non. Tu as quand même la parole. Ils avaient quand même leur texte.
ils pouvaient quand même rester le temps, faire le dos rond, le temps qu'ils étaient dispersés en tout cas, rester sur, pour leur temps à eux, la loi de Moïse. Ok. Maintenant, Dieu, lui, il a un plan qui dépasse ce peuple-là, qui n'a pas besoin de se glorifier. C'est un peuple choisi, ils n'ont pas réussi leur mission. Ok. Maintenant, Dieu, c'est pas grave. Lui, il a parlé, donc il est obligé d'accomplir. Donc il les prend, il les sort de tous les pays et les ramène sur leur terre. Et ce n'est pas parce que c'est les meilleurs du monde. Ça n'a rien à voir. C'est parce que Dieu a parlé. Voilà. De la même manière, pour nous, c'est la même chose. Dieu nous a parlé un jour, nous a ramenés de l'idolâtrie dans laquelle nous étions. Les uns le cinéma, les autres le foot, les autres les voitures, les autres c'est je ne sais quoi. Vous pouvez mettre les noms que vous voulez. Mais ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si on t'enlève un bien et que tu sens dans ton cœur que tu n'es pas bien, qu'il te manque quelque chose, tu as un grand manque, tu as un vide, c'est que ton cœur est lié, attaché. Il y a un lien. Il y a un lien que tes yeux ne voient pas, mais il y a un lien. C'est spirituel. Voilà. Et ça, c'est un révélateur. On va t'enlever des choses. Ce sera un révélateur. Mais ce révélateur-là, sache qu'il est pour ton bien. Il n'est pas pour que tu commences à murmurer contre Dieu. C'est pour ton bien. Pour que tu reviennes pleinement à Dieu. L'Éternel dit ceci. Il continue à dire que il va donc les purifier de toutes les impuretés et de toutes les idoles. Donc l'idolâtrie amène la pureté. D'accord ? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Et je vous ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Et vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parfois, on n'a pas encore bien compris. On pense avoir compris, mais on n'a pas bien compris que Dieu est vraiment jaloux. Et quand il met la main sur nous, d'une manière ou d'une autre, chacun son témoignage, c'est pour qu'on soit en lui en propre. Tout seul. Alors, il ne partage pas avec d'autres faux dieux ou d'autres idoles ou d'autres choses qu'il y a dans ton cœur. Et je vous délivrerai, verset 29, de toutes vos impuretés. Il se répète. L'idolâtrie amène la pureté. Et j'appellerai le blé, et je multiplierai, et je ne vous enverrai pas la famine, et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui ne sont pas bonnes. Et vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. Ce n'est point à cause de vous que je le fais, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Soyez honteux et soyez confus à cause de vos voies, maison d'Israël. Amen. On pourrait dire que c'est une parole forte en son temps, pour le peuple de son temps, mais c'est la même parole pour nous aujourd'hui en vérité. Le zoom d'aujourd'hui, c'est le verset 26 et 27. Un esprit nouveau, un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. Pourquoi faire? C'est ça la question. On voit qu'ils sont arrivés à un point que maintenant, j'ai tant parlé, ça y est, depuis Moïse j'ai parlé, depuis Abraham j'ai parlé, depuis beaucoup de prophètes j'ai parlé déjà. Donc maintenant, vous êtes arrivé à un stade où j'ai compris qu'en vérité, vous ne pouvez pas appliquer et pratiquer mes commandements puisque votre cœur est un cœur de pierre. Et si nous ne le savions pas, eh ben c'est ça, on le comprend aujourd'hui,
Et c'est ça qui nous faisait faire du surplace. Et que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans l'individu pour la mettre en pratique si son cœur est un cœur de pierre. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui pousse profondément, en tout cas, sur la pierre. Donc Dieu est obligé de mettre un esprit nouveau. Ça, c'est bien. Une bonne chose. Il met un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. C'est une bonne chose. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement, Dieu, il n'est pas breton, hein, mais il est déterminé. Il n'est pas têtu non plus, mais il est déterminé. Donc, dès le départ, sa pensée initiale, avant même que tout existe, quelle que soit la forme que ça prendra, et quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quel que soit le... ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Donc, du coup, il dit quoi? Je vais mettre mon esprit, la fin du verset 26, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Donc, il y a déjà l'annonce du Saint-Esprit, qui était déjà là, bien évidemment. Mais là, il prophétise pour expliquer la manière dont il va faire plus tard. Je vais mettre mon esprit. Je vais venir en vous pleinement, plus qu'auparavant. Ce ne sera pas juste le souffle qui vous a fait tenir debout au commencement des premiers hommes. Non. On a besoin de plus. On a besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi faire? J'ai besoin de la puissance de Dieu si un malade vient, qu'on prie pour lui pour qu'il soit guéri, n'est-ce pas? Bon, ok. Parce que mon espérance, mon inquiétude, mon souci, ou ma bienveillance, mon petit amour, mon humanisme, d'ici-bas, ça ne va rien faire. On est d'accord? Bon. On a besoin de la puissance. Très bien pour ces choses-là. Et on a aussi besoin de la puissance pour... Je mettrai donc mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts. Donc c'est la marche. C'est pas... Il y a un temps pour être assis, ça c'est tout le livre d'Éphésiens, assis, marcher, tenir ferme. Mais il y a un temps pour être assis, il y a un temps pour se mettre en marche. Maintenant, quand je suis en marche, j'ai la puissance, c'est bien. Pour faire quoi? Pour marcher dans les statuts de Dieu. Ni à gauche, ni à droite. Donc ces statuts-là, il faut que je les apprenne. Il faut que je prenne connaissance de ces statuts-là. Comment je vais prendre connaissance? Eh bien, c'est en mangeant la parole. Mais je peux manger la parole et ne pas en prendre connaissance parce que mon cœur n'est pas disposé. Comme j'ai dit, la semaine, on fait la prière Hébérée et on a eu une très très bonne réunion la semaine, mercredi dernier. La manière dont le Seigneur fait les choses, c'est que il va expliquer à ses enfants, quel que soit le nombre d'années que tu es chrétien et que tu lis la Bible, je peux aller au-dedans de toi et te faire parler, te faire révéler les choses sur un texte qu'on a lu et choisi. Et les personnes donc s'expriment et voient. On a plongé dans une histoire qui paraît tellement lue depuis longtemps. La fameuse femme qui avait la perte depuis 12 ans. Et dans l'assistance, tu vois l'Esprit de Dieu. Si tu observes bien, si tu as de l'intelligence, tu vois Dieu comment il fait et combien il est méticuleux pour bien expliquer à ses créatures qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Et que, au contraire, s'il donne une révélation à un individu, ça doit lui donner de la joie et de l'amour encore plus pour Dieu, pour la parole, et de la considération pour la personne elle-même aussi. Pour dire, Dieu ne m'a pas délaissé, je n'ai pas mon master. Tu peux faire, je ne sais pas combien d'années d'école biblique, ce n'est pas l'école biblique qui va te donner la révélation de la parole de Dieu sur une histoire qui semble d'une simplicité. Mais si je suis orgueilleux face au texte, je ne verrai jamais les choses qui sont cachées. Je ne les verrai pas. Mais comme par hasard, les choses révélées, eh ben, le Seigneur ne les fait pas révéler seulement au modérateur de la réunion. Mais le modérateur de la réunion est là pour que tout le monde puisse ouvrir la bouche. Parce qu'il sait d'avance que Dieu ne fait pas exception de personne. Et c'est pour ça que c'est très important, relativement rapidement, de se sentir considéré et aimé de Dieu pleinement. Et de ne pas se comparer à X et à Y.
à son voisin, à sa voisine. Tu es aimé de Dieu en tant que tel, individuellement, pleinement, de la même manière que ton frère. Seulement, une fois que tu es en marche, c'est pour marcher donc dans les statuts de Dieu, et il dit que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Nous aujourd'hui, donc là on parle bien sûr, nous sommes dans l'Ancien Testament, d'accord? Le peuple n'est pas ignorant. S'il veut connaître les ordonnances et les statuts de l'époque, il n'est pas ignorant. Il sait qui aller voir. Et nous, aujourd'hui, on est dans le, comme je dis souvent, dans le luxe. Mais ce luxe-là, malheureusement, parfois nous rend ignorants. Parce qu'on est trop gros, quand je dis trop gros, dans le sens où on s'est trop gavé. On a tout support, tout type de support aujourd'hui. On peut être gavé de la parole de Dieu. Et il nous faut réapprendre la lenteur, la patience, page par page, tranquillement, pour réapprendre de nouveau. On va voir des choses qu'on connaît déjà, bien sûr, hein, mais on va réapprendre de nouveau ce que ça signifie avoir la loi de Christ. Car on ne vit pas sans loi. On n'est plus sous la loi de Moïse, heureusement pour les animaux, entre autres. Mais on n'est pas sans loi. On a la loi de Christ. La loi de Christ, elle existait déjà dès le commencement, depuis la Genèse, hein, comme voilée. Depuis que le voile a été déchiré, c'est pleinement distribué à tout le monde. Celui qui veut bien l'apprendre. La loi de Christ. La loi de Christ, pour la garder, elle ne doit pas être diluée. Parce qu'on ne doit pas plaire aux hommes, on doit chercher à plaire à Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme par hasard, quand on la garde et quand on tient ferme, eh bien, au fur et à mesure, la bénédiction qui a suivi le peuple d'Israël et les générations qui bénéficient, jusqu'à aujourd'hui, je te dis, quand tu vas là-bas, tu vois même déjà à la télé, tu peux te mettre en reportage, tu vas voir comment c'est. Ouais. Le Seigneur est fidèle, comme on l'a chanté, pour bénir. Seulement, il ne va pas nous bénir à cause de nous. Donc on doit toujours garder cette humilité-là de nous rappeler qu'en fait, c'est à cause de son saint nom. Si on te dit, il y a un chrétien dans tel quartier, l'Éternel est obligé de bénir cette maison-là. Ou je dirais, l'Éternel est comme obligé de bénir cette maison-là. Parce que cette maison-là, elle doit briller. Pour tous les quartiers. Mais ce n'est pas à cause des gens qui sont dedans. C'est à cause du nom de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est rien, qu'on est moins que rien. Ce n'est pas ça. Mais il faut bien comprendre que Dieu, son nom, il ne peut pas avoir de tâches. Il ne peut pas avoir, ce n'est pas possible. Donc il va faire en sorte que ceux qui sont dans la maison, d'une manière ou d'une autre, le glorifient. Ça prendra le temps que ça prend. Hein. Ça prendra le temps que ça prend. Mais tu es cuit. Tu es dans la maison, tu es cuit. Ton plan est déjà tracé. Nous, on attend simplement une semaine, un mois, un an, 10 ans. On a la patience illimitée. Pourquoi? Parce qu'on a connu que Dieu avait la patience illimitée pour nous. Donc pourquoi on ne va pas l'avoir pour les uns pour les autres? Hein? Ouais, c'est qu'une question de temps. Qu'une question de temps. Donc un esprit nouveau, oui. Un cœur de chair, c'est obligatoire. Comme obligatoire. Pour que la parole porte ses fruits. Parce qu'on peut lire pour lire. Hein, mais bon. Il faut que cette parole la pénètre pleinement dans ce cœur qui est la terre. Là. C'est pour ça qu'on parle de la terre. Pour produire des fruits. Des fruits pour qui? Pour moi? Non, Dieu il va plus loin que nous, que notre petit nombril. Moi, je vais en bénéficier, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez les paysans à la campagne. Ils en ont même marre. J'ai un ami, en 95, il avait un grand verger, ils ont vendu leur maison depuis, mais une grande propriété. Et après, au fur et à mesure, ils ont vieilli et tout, ils n'avaient plus la force pour tout ramasser. Mais ils avaient plein de choses
plein d'arbres fruitiers, plein de... À un moment donné, ils sont même fatigués. Eh oui, les fruits commencent à pourrir tout seuls, il y en a trop. Donc ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Voilà. C'est quoi un chrétien qui a un esprit nouveau et qui a un cœur de chair? Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. D'une manière ou d'une autre. Son temps pour son Dieu, pour son frère, pour sa sœur. Le temps. Je ne parle pas d'argent là. Parce qu'il y en a qui détournent aussi cette parole-là pour l'argent. Moi, je te parle du temps, qui est vraiment très précieux. C'est une notion très précieuse et qui est vraiment important. Et qu'on puisse savoir donner un temps de qualité à chacun. Ce n'est pas évident. On doit tous progresser là-dedans. Et que le Seigneur nous aide à vraiment garder ses statuts, ses ordonnances pour les pratiquer. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que vraiment tu es un Dieu extraordinaire. Nous osons prendre un bout de texte. Nous osons ouvrir la bouche. Nous avons vu une petite perspective que tu nous as laissée. Mais nous savons bien qu'il y a encore plus à découvrir. Mais merci pour cette grâce, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur mon Dieu pour la nourriture. Merci pour, Seigneur, ce qui est déposé dans chacun des esprits, chacun des cœurs. Oui, merci mon Dieu. Merci, franchement merci pour cette grâce, car nous ne méritons absolument rien. Mais cette grâce, Seigneur mon Dieu, nous allons continuer à nous en servir pour détruire les œuvres du diable, Seigneur mon Dieu, tout autour de nous. Oui, qu'on n'oublie pas notre mission. Et Seigneur, rends-nous intelligents pour savoir aussi comment mener le combat que tu as déjà remporté toi-même à la croix. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Eh Seigneur,